Bon, et pour travailler sur un objet ou l'autre à l'intérieur du groupe, oui, parce que quand on clique, c'est le groupe qui se sélectionne. D'accord? Pour travailler sur un objet ou l'autre, ben, il y a plusieurs solutions. La solution que je vous conseille, c'est... Ben, oui, vous pouvez d'abord cliquer sur le groupe pour voir où il est dans le calque. Hein, il va apparaître avec son petit carré bleu. Là. Vous déployez et vous allez sélectionner l'objet, le sous-objet du groupe, là, donc, sur lequel vous voulez travailler. Et vous allez le sélectionner à la manière qu'on a apprise dans Illustrator, parce que c'est le même principe, pas à la manière Photoshop. Parce qu'il y en a qui essayent de sélectionner les objets comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans Illustrator et dans InDesign. Pour sélectionner un objet dans Illustrator ou dans InDesign, il faut utiliser le petit carré. Là, on arrive à sélectionner un objet ou l'autre. Voilà. Alors, si je veux travailler sur le bloc texte, ben, je mets le petit carré. Là, je clique sur le petit carré. Il est sélectionné. C'est cet objet-là qui est sélectionné dans le groupe. Ce qui va me permettre notamment d'aller modifier la couleur de fond, le faire passer en blanc, par exemple. Le faire passer en blanc. Fenêtre. Couleur nuancier. Couleur papier, puisqu'on est dans un document de type impression. Voilà, j'ai le texte en blanc. D'accord? Donc, d'abord, activer vraiment uniquement le bloc texte sans l'image, hein, c'est juste le bloc texte. Dans la palette des outils, indiquer ici que je vais modifier la couleur du texte, avoir la case de fond en avant-plan et choisir la couleur papier dans le nuancier. Ah oui, au fait, on peut aussi mettre un contour sur du texte. Il suffit de mettre la case contour à l'avant-plan et appliquer la couleur de contour. Voilà. Et évidemment, la palette contour me sert à modifier l'épaisseur. Alors pour ceux qui ont fait la formation Illustrator, on avait vu que dans Illustrator, quand on met un contour sur du texte, il déborde sur le caractère et modifie la forme du caractère. Ce n'est pas le cas dans InDesign. Je vous avais dit à ce moment-là, dans InDesign, ce sera différent. Le contour sera toujours d'office derrière le caractère. Il ne va pas déborder sur lui et le modifier. Ben vous avez la preuve maintenant que dans InDesign, en effet, on n'a pas le problème du contour qui déborde sur le caractère et qui modifie le dessin du caractère. Il se met toujours à l'extérieur d'office dans InDesign.